On va passer au téléchargement du framework. Donc, pour télécharger le framework, déjà, il faut aller au niveau du GitHub. Donc, là, je suppose que pour les recherches, il voit réellement tout. Voilà, si on écrit ici, voilà, Saman Framework. Voilà. MVC. Voilà, très bien. Là, on aura les repositories, c'est-à-dire les GitHub du framework. Si on clique ici, voilà, on a le repository, on peut parcourir pour voir un peu la doc. Voilà. Ok, pour la documentation, on va commencer par ça. Bien sûr, c'est un produit en cours de réalisation, en cours de développement. Il y a pas mal de choses à ajouter, mais quand même pour développer une application quand même de base, tout est déjà disponible. Mais il y a pas mal de modules sur lesquels on doit se pencher pour vraiment le faire voilà, évoluer, quoi, que ce soit vraiment un framework top quand même, parce qu'il y a un chemin à faire aussi, hein, franchement. C'est vrai qu'on a réalisé quelque chose de concret. Au moins, ça, voilà, c'est quelque chose quand même. Voilà, donc là, c'est vraiment en progress et la dernière version disponible, c'est 1.9. Voilà. Voilà, ça, je l'ai mis en ligne le 24 10, c'est-à-dire octobre 2019. Voilà. Minimum, les prérequis. Il faut une version minimum 7.1 de PHP. Il faut installer Composer pour la gestion de dépendance. Installer également MySQL dans le cas où vous en avez besoin. Voilà, donc là, c'est un WAMP, un ZAMP, ou bien un MAMP quand même qu'il faut installer. Voilà, et de préférence, quand même, utiliser Composer pour le téléchargement. Ne téléchargez pas directement le code. Si vous êtes contributeur, voilà, il est également possible de faire ici un clone et de faire un pull request. Ou bien peut-être si vous pouvez m'envoyer également un mail, moi je vais vous inviter même. Dès que vous validez, vous pouvez créer votre branche et commencer à travailler, quoi. Voilà, donc là, ce sont en tout cas un peu de guide quand même sur la documentation et comment ça fonctionne. Vous pouvez créer une branche avec git branch, le nom de votre branche, git checkout, le nom de la branche pour basculer votre branche. Et vous modifiez, vous ajoutez dans votre branche, vous faites un commit, voilà, vous mettez votre message et un push origine et vous mettez le nom de votre branche. Voilà. Si vous le faites automatiquement, bon, au niveau de votre branche, si votre pull request est accepté ou bien peut-être si je vous invite, là maintenant vous avez votre branche avec les éléments à faire. Et là, bon, si je vois que les modifications sont top et qu'on peut l'intégrer, moi maintenant je peux faire un merge un peu pour faire basculer votre modification vers la version en ligne. Voilà. Et je vous appelle quand même à faire vraiment des clones pour essayer de travailler un peu à votre niveau. Si vous voyez des choses que vous pouvez ajouter, bien sûr. Voilà. Ok, donc maintenant, on va passer à l'installation. Pour l'installation, quand même, vraiment, c'est une recommandation d'utiliser Composer. Ce qui fait que la première des choses à faire, c'est quoi? C'est d'installer Composer euh, en allant dans ce site. Ok, getcomposer.org. Merci. Voilà. Ok, au niveau de Composer, vous essayez de télécharger votre. Voilà. Le Composer. Composer, c'est quoi? C'est défini ici même. Dependency Manager for PHP, c'est-à-dire gestionnaire de dépendance pour PHP. Voilà, je l'avais expliqué dans votre architecture, c'est à l'image de Maven, euh, ou bien de Gradle, ou bien encore de NPM en Node.js, c'est-à-dire Node Package Manager, etc. Ce sont des outils qui permettent tout simplement d'ajouter des dépendances dans un projet en cours. Voilà. Et chaque gestion de dépendance travaille avec un fichier de configuration de base. Un exemple, pour composer, il y a un fichier nommé composer.json. Pour NPM, il y a un fichier nommé package, voilà, et pour Maven, il y a un fichier nommé pom.xml, etc. Voilà. Donc, chaque langage de programmation, chaque technologie a son gestion de dépendance. PHP utilise ce gestion de dépendance. Ok, mais pour mieux comprendre même les choses, en fait, si vous regardez bien ici, c'est écrit saman/saman MVC. Ceci veut dire quoi? Qu'au niveau d'un site qu'on appelle packagist, donc je vous explique un peu le principe. Packagist.org. En fait, il y a un paquet ici qui est déjà défini et configuré. Et ce paquet indexe en fait ce repository qui est là. Donc ici, il y a un paquet nommé saman/saman MVC, ce paquet qui est là. Et si je clique, vous allez voir en fait que ça va indexer ce repository. Voilà, c'est juste en fait le fonctionnement derrière. Composer se base sur un paquet. Ce paquet est défini dans paquet 10.
Derrière maintenant, Packages va attaquer le GitHub. Donc vous avez vu que c'est 3 plateformes. Packages, Composer, GitHub. Est-ce que vous voyez? Voilà. Maintenant, ces deux-là sont liés, sont synchronisés. Si vous changez de version ici, automatiquement, lui, il va indexer sur la nouvelle version. C'est automatique, en fait, quoi. Voilà. Sinon, également, vous pouvez venir ici pour faire des mises à jour, des updates, etc. Faire edit pour modifier, etc. Bon, là, je suis connecté tout le temps quand même. Donc, ça, c'est mon interface où, alors, vous avez vu que non seulement c'est synchronisé, mais en même temps, tout ce que vous faites ici, est automatiquement, ce qui est là au niveau de GitHub, est automatiquement visible à ce niveau, au niveau de packages. Mais même, il va jusqu'à te montrer même avec les éléments qui sont ajoutés dans le fichier composer.json dans l'application. Voilà. Avec la version 1.2, même et .2 que je viens de mettre à jour. Et mieux, regardez très bien, là, c'est l'ensemble des versions qu'on a eu à développer avec les frameworks. La version 1.5 que j'ai présentée tout à l'heure, ça y est là. La version 1.9, 1.3, etc. Voilà. Donc là, au niveau de cette version-là, chaque fois que vous cliquez, il y a un GitHub correspondant. Voilà. Pourquoi? Parce que GitHub est un outil de versionning. Il y a pas mal de versions qui ont déjà été définies. Ce sont les releases là. Il y a 10 releases, c'est-à-dire 10, 10 versions qui ont été créées. Et là, les branches, il y a 5 branches. Moi-même, j'ai des branches, les développeurs ont des branches, etc. Il y a eu 99 commits. Voilà. Donc là, maintenant, on est 4. Là, maintenant, je vous appelle à intégrer l'équipe quand même. Que ce soit un peu plus, voilà, un peu plus dense quand même. Voilà. De toute façon, c'est votre framework quand même. Voilà. Ok, maintenant, on va passer au téléchargement. La commande est définie. Et bon, avant ça, avant de passer au téléchargement. Là. Hmm? Comment? Non, non, pas encore. Ok. Maintenant, après création du projet, comment? Il est un peu sûr. J'ai pas entendu. Si je fais une recherche, je devais avoir votre modèle. Si tu fais une recherche. Oui. Sur quoi? Packages. Packages, oui, mais il faut écrire le nom du paquet. Non, il faut écrire le nom du paquet. C'est Saman MVC. C'est le nom du paquet, quoi. Ok, maintenant, après téléchargement, vous pouvez directement démarrer, c'est une possibilité. Il y a 3 manières de démarrer les frameworks. Si vous voulez, si vous avez déjà un serveur démarré, vous pouvez entrer directement dans le serveur, vous démarrez en mode normal, c'est-à-dire en mode manuel. Ou encore, vous utilisez cette commande php-s, c'est-à-dire la commande de PHP qui permet de démarrer un serveur interne. -s et vous mettez localhost, un port de votre choix. Là, j'ai mis port 11.05. Et là, maintenant, vous pouvez démarrer l'application en mettant quoi? Localhost, 2 points, le port. Automatiquement, l'application est démarrée. Sinon, aussi, vous pouvez dire ceci, PHP serve. Voilà. Si vous faites PHP serve, même principe. Là, c'est comme si, en fait, on va fixer le port. Ici, vous pouvez changer le port. Hein? Mais là, si vous faites PHP serve seulement, c'est une commande, une deuxième commande, il faut impérativement écrire localhost 2.11 parce que c'est préconfiguré en fait. Ou encore, entrez dans votre serveur, vous entrez dans le projet, vous démarrez et ça va marcher sans problème. Voilà. Donc ça c'est le démarrage du projet. Le reste maintenant, ce sont des détails. Et ça c'est le projet. Voilà. Donc ce que je vais faire, je vais essayer de télécharger grâce à cette commande-là. Create project et le nom de mon projet. Donc ça, je vais copier. Ok, donc là, je peux démarrer ici en faisant un CD. Dans mes projets. Voilà, donc je suis dans ce dossier-là, DIT4. Ce que je vais faire maintenant, je vais coller la commande Composer Create Project. Mais encore une fois, moi j'ai déjà installé Composer. Pour voir si Composer est bien installé, écrivez seulement Composer. Voilà, vous devez avoir ceci. Mais quand même, vous, sous Windows, téléchargez, allez-y dans ce site-là et vous installez en fait, téléchargez et installez Composer sur Linux également. Bon, de toute façon, vous faites des recherches, c'est facile à installer. De toute façon, vous l'avez déjà parce que vous ne pouvez pas faire truc sans pour autant installer Composer. Ok, donc je vais faire OK.
Ok, le nom du projet. Bon, on va essayer de développer un système de géolocalisation euh, de quelques villes. Donc, je vais mettre ici géolocalisation ville. C'est-à-dire un système de localisation de villes ou bien de sites dans la, de sites, c'est-à-dire une entreprise qui a des filiales un peu éparpillées dans les pays où on veut localiser le site un peu avec des détails, le nombre d'employés dans le site, le nombre de départements dans le site, s'il y a peut-être un site où il y a des stocks également, on peut afficher quelques informations sur les détails de ce site-là. Voilà, donc vous tapez seulement cette commande-là et le nom du projet. Voilà, en fonction de la connexion Internet, maintenant vous attendez un peu et là bientôt le téléchargement va démarrer. Ok. Voilà, donc là, le téléchargement se passe bien. Ok. Très bien. Donc, l'ensemble des fichiers sont téléchargés dans mon projet. Je peux vérifier en fait ici dans DITI. Voilà, il y a un dossier nommé géolocalisation site qui a été créé et le framework est téléchargé, ça est là. Voilà, donc, c'est ça un framework. Vous le créez, vous mettez dans GitHub. Si on en a besoin maintenant, vous êtes dans la documentation, vous lisez et c'est téléchargé. Maintenant, bon, moi, comme je travaille sous Linux, ce que je vais faire, je vais, bon, je vais ouvrir le projet que je vais télécharger pour que ce soit un peu plus facile quand même. Si vous voulez également, vous pouvez taper la commande à partir de votre terminal, le terminal de votre PHP-Storm également, ce sera un peu plus facile aussi. Voilà, géolocalisation site. Okay. This window, oui. Oui, c'est la même chose. Par contre, pour le clone, quand même, c'est pour voilà, être contributeur. C'est différent, quoi. Vraiment, si vous voulez développer, ne faites pas un clone, faites vraiment composer, voilà, composer, voilà, create project, quoi. C'est différent. C'est un peu différent quand même côté utilisation finale. Voilà. Ce sont les contributeurs qui font des clones, voilà. Mais les développeurs, eux, ils font des composite create projects. Ok, voilà. Donc, voici le modèle que je viens de télécharger. Ok, bon, si c'est sous Windows, ce que je vais faire, ça ne vous intéresse pas. Mais moi, je vais le faire quand même pour qu'on peut activer quelques droits. Parce qu'il y a pas mal de fichiers, surtout, il y a un fichier, le fichier de gestion des caches là. Voilà. Lui, il a besoin de temps en temps d'écrire en fait pour prendre l'application un peu rapide. Donc, je vais un peu modifier quelques ch sudo chmod. Bon, je vais donner tous les droits, mais après, c'est à vous de voir maintenant ce que vous allez faire sur les droits. Vous pouvez donner seulement à l'utilisateur courant les droits, les autres n'ont aucun droit, mais là, bon, c'est pas grave. Moi, je vais activer ça. Vous n'avez pas besoin, si c'est sous Windows, vous n'avez pas besoin de taper cette commande en fait. Voilà, c'est ça. Donc la commande, c'est ça. Mais ça, c'est seulement pour les gens qui sont dans Linux ou bien Mac. Hein. Ok. Ok, là, je peux nettoyer. Ce que je vais faire maintenant, je vais d'abord démarrer le projet. Cette fois-ci en mode serveur d'abord. Après, je vais utiliser le serveur interne. Voilà, mais là, je crois que je peux arrêter en attendant que le serveur démarre. Donc, j'arrête la vidéo.